Quittons notre bonne ville de Vence. On va aller visiter un peu le haut pays, le Var. Nous arrivons à la station de Valberg, station d'altitude. Très bien aménagée. Le centre-ville est délicieux. Hôtel de ville. Du tourisme. Beaux immeubles et surtout de beaux hôtels. Et passons bien les jours l'été, surtout en période de grande chaleur. Descendons à Guillaume, qui s'intitule le village des bêtes heureuses. Le village dominé par les ruines du château de la Reine Jeanne, l'église, et les vestiges, disons, d'un vieux pressoir. Nous quittons pour rejoindre PM. Paysage étonnant. Maison très haute. Des rochers dolomitiques qui sont des flammes de pierre. C'est assez étonnant quand on découvre ce village pour la première fois. L'habitation est un style espagnol. On remarque les bardeaux de bois sur les toits. C'est pas courant. De PM, revenons sur l'entrevue. Ville fortifiée, avec ses remparts et sa citadelle. Construit par Vauban. Un pont arche unique traverse le Var. Et on a accès à l'intérieur des remparts par ce pont et ce pont-levis. Très caractéristique. Le site est impressionnant. L'intérieur de la ville, c'est une garnison, les ruelles sont étroites. Placette de l'église toujours dominée par la citadelle. Le clocher roman de l'église. On découvre la cathédrale qui a été construite à l'intérieur des remparts. Une belle porte de bois sculptée. Un gros plan. L'intérieur est remarquable. Une riche décoration baroque. Un retable monumental. Et de beaux tableaux. Colonnade de marbre. Nous retraversons le Var. Il fait beau, nous allons en profiter pour visiter une station de sport d'hiver, Orme, qui dépend de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée. Cirque montagneux dépassant les 2000 mètres. Le village situé sur la face sud est sans neige. La visite en sera bien plus facile.
Voici le sommet de Demandol, domine la station, et le départ des montées mécaniques. Le chalet de l'école de ski et les tickets pour monter au téléphérique. Le plan des pistes, et les sièges en arrière-plan. Et voici les gens qui s'approchent pour monter dans la benne. Marie-Bonne est attendue à l'école de ski par sa collaboratrice Delphine. Voici le départ. Je monte dans la benne et celle-ci démarre. Et la voici portée pour monter à 2200 mètres de Mandols. Une vue des pistes, assez pentue d'ailleurs, ici c'est une noire, et voici les skieurs qui descendent. Et arrivent près du départ du téléphérique. Les skieurs descendent pour prendre la file d'attente pour remonter en téléphérique au sommet pour une nouvelle descente. Nous sommes installés en terrasse de restaurant avec une très belle vue sur Demandol. Après déjeuner, nous en profitons pour faire un petit tour, pour visiter le village, la patinoire, l'église Saint-Érige, chapelle romane très ancienne, la seule construction restant des siècles précédents, son clocher, roman bien sûr, sous un autre aspect. La pointe du clocher est en pierre, ce qui définit bien son origine romane. On le voit mieux encore sur cette photo. Et voici le syndicat d'initiative dans un vieux bâtiment au centre du village et le mur de l'escalade près de l'école. Une vue d'ensemble avec la station et la montagne et les chalets. Les chalets construits en périphérie du centre. Des beaux chalets bien architecturés, bien montagnards. Il y a tout un cachet à cette station. Celui-ci est magnifique et très typique d'Oloron. C'est le même genre. Voici un d'une architecture différente, mais tout aussi belle. Et ceci, c'est un petit village vacances, très joli. Les toitures changent de mode, de méthode. Et on retrouve un chalet à la périphérie. Avec une vue sur l'ensemble du site. Voici la partie ouest de la station. Et une dernière vue sur la chapelle de Saint-Érige. Et puis ce petit cabanon tout seul sur la montagne pour dire adieu à Oloron. Pour le retour, nous nous arrêtons à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Ce joli village sur la route du ski est situé au confluent de la Vionnenne et de la Tinée. Nous le parcourons à la découverte de jolies maisons, dont voici un exemplaire, Arcane. Et nous traversons la vieille ville pour redescendre à notre parking au bord de la Vionnenne. Voilà ce vieux village, demi-alpin, demi-maritime.
C'était le 30 mars 2003. Le ciel était bleu et il faisait beau. C'est ainsi que se termine ce film. Je pense